Bienvenue à notre merveilleux moment de la guérison divine, là où nous apprenons sur la pensée de Dieu, sur la guérison divine, et aussi nous prions pour la guérison. Et nous sommes aussi outillés pour prier pour les autres. Parce que Jésus-Christ avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, quand vous suivez cette émission, quand vous suivez ce moment, c'est pour vous, si vous êtes malade, c'est pour vous, même si vous n'êtes pas malade, pour avoir la connaissance et aussi pour prier pour quiconque. Même si vous êtes malade, vous pouvez prier pour quelqu'un d'autre. N'attendez pas quand vous serez guéri pour prier pour quelqu'un. Non, même si vous êtes malade, vous avez la foi et vous pouvez prier pour quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur la volonté de Dieu sur la guérison divine. Quelle est la volonté de Dieu sur la maladie? Est-ce que Dieu veut que nous soyons guéris ou Dieu veut que nous soyons malades? Est-ce que lorsque nous sommes malades, c'est la volonté de Dieu ou pas? Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu sur la guérison divine ou sur tout autre problème de ta vie, et surtout si ce problème commence à prendre du temps ou devient compliqué, eh bien Satan risque de te tenter et te pousser soit à condamner Dieu, soit à lui demander des explications. Et Satan va essayer de te faire voir que c'est Dieu qui te veut du mal. Et vous savez, Satan est rusé, il est malin, et son but c'est toujours de te poser à Dieu, de te faire voir que voilà, le problème que tu es en train de traverser, bien, c'est Dieu qui te veut ce problème. Dieu ne veut pas que tu sois guéri. C'est pour cela que cela t'arrive. Il profite toujours des moments de faiblesse, des moments où nous avons une attente, une espérance. Peut-être la guérison n'est pas encore manifeste et Satan vient pour te dire que voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre ce que Dieu veut pour ta santé. Bien aimé, Satan, il va être là pour t'empêcher de recevoir la bénédiction de la guérison de Dieu. Et alors faites attention à ses manœuvres et à sa ruse et à sa manipulation, en sachant que Dieu te veut du bien, il veut que tu sois guéri et que tu sois en bonne santé. Et nous allons voir ce qui nous montre que Dieu veut notre guérison. La première chose, c'est l'amour de Dieu. Et nous découvrons un verset merveilleux dans Jean chapitre 3 verset 16 qui nous dit ceci: car Dieu a grandement et chèrement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire celui qui fait confiance en lui, celui qui compte sur lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire périr, c'est-à-dire aller à la destruction. Que cette personne-là qui croit en Jésus-Christ ne puisse pas être détruit, mais qu'il ait la vie éternel. Bien aimé, quand nous lisons ce merveilleux passage, nous voyons que Dieu ne t'a pas seulement aimé, mais la Bible dit il t'a tellement aimé. Donc Jésus-Christ est la conséquence du débordement de l'amour de Dieu pour toi. Et il est l'objet même de la manifestation de cet amour de Dieu pour toi. Et si tu n'avais jamais été aimé, si tu avais été déçu par l'amour de ce monde, sache que Dieu t'aime et il te veut du bien et toujours du bien. Jésus-Christ a non seulement porté tes péchés, mais aussi il a porté le fardeau de ta maladie. Et Jésus-Christ n'a pas seulement porté les péchés de toute l'humanité, mais il a aussi porté le fardeau de la maladie de toute l'humanité, ce qui est la manifestation même de l'amour de Dieu. Donc Jésus-Christ, comme on l'a vu d'ailleurs la fois passée, ce n'est pas seulement pour le péché qu'il est mort, mais il est mort pour tout l'être humain, même pour sa santé. Et la mort de Jésus-Christ, les meurtrissures de Jésus-Christ sont des manifestations de l'amour de Dieu. Jésus est mort à la croix comme conséquence de l'amour de Dieu pour toi. Alors sache que Dieu t'aime. Et cet amour de Dieu a valu la mort de Jésus-Christ. La Bible appelle ça un prix inestimable. Bien aimé, Dieu a prouvé son amour parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la première raison pour laquelle tu dois accéder à la guérison est que Dieu t'aime. Et s'il t'aime, alors il te veut du bien, il veut ta guérison. Ça, c'est la première raison. Bon,
pourquoi tu pries pour la guérison? Pourquoi tu saisis la guérison? Pourquoi tu crois en la guérison? Pourquoi tu crois que la maladie peut quitter ton corps? Eh bien, c'est parce que Dieu t'aime. Et ce qui montre que Dieu t'aime, c'est que le prix pour la maladie a été payé. Ça n'a pas été payé par n'importe qui, mais ça a été payé par Jésus-Christ qui a pris la forme humaine pour pouvoir prendre ta place et pour le péché et pour l'une des conséquences du péché qui est la maladie. Donc Dieu a prouvé son amour pour toi. Tu sais, bien-aimé, que même si tu étais seul dans ce monde, Dieu allait toujours envoyer Jésus-Christ pour mourir pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la mort de Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Oh, gloire à Dieu. Donc, tu es tellement précieux pour Dieu que si tu étais seul, toi seul, parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que tu es précieux pour Dieu, Jésus allait toujours venir mourir pour toi, pour te racheter du péché et aussi pour te guérir. Donc, dans le salut, il y a l'amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils comprennent, qu'ils discernent et qu'ils connaissent toujours la volonté. Donc vous voyez que le salut, c'est le résultat de la volonté de Dieu. Or, nous l'avons vu la fois passée que la guérison se trouve dans le salut. Lorsque Jésus-Christ était en train de mourir pour les péchés des hommes, il était en train en même temps de payer pour les factures de leurs soins médicaux. Or, le salut, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Alors, si Dieu veut que les hommes soient sauvés et que dans le salut, il y a la guérison du corps, eh bien, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que l'homme parvienne à la guérison du corps. Comme Dieu t'aime, il veut aussi ta guérison. Alors, pourquoi Dieu ne peut pas te donner la guérison? Lui qui nous a déjà donné Jésus-Christ. Jésus, comme nous venons de le voir, c'est la manifestation de l'amour inconditionnel et de l'amour plein et débordant de Dieu. Alors imaginez-vous, si Dieu n'a pas épargné son Fils, s'il t'a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, comment Dieu ne pourra-t-il pas te donner la guérison? Vous savez, un jour, Jésus-Christ a pardonné le péché d'un paralytique. Et les gens qui étaient là étaient étonnés de voir Jésus pardonner le péché. Ils disent, mais comment lui peut pardonner le péché? Parce que le pardon de péché, c'est l'apanage de Dieu. C'est Dieu seul qui peut pardonner le péché. Alors Jésus-Christ leur a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique a été guéri. Pourquoi? Parce que Jésus a montré qu'il est Dieu, il a pardonné le péché. Et bien si le péché peut être pardonné, mais à combien de plus forte raison la guérison? Parce que le péché, c'est la vie de l'homme tout entière, mais la guérison, c'est seulement le corps pour le peu de temps que l'homme va passer sur terre. De la même manière aussi, Dieu, en nous pardonnant de nos péchés en Jésus-Christ, a prouvé son amour, donc il pouvait aussi nous guérir. Et la deuxième raison qui te pousse à croire que Dieu veut ta guérison, c'est que Dieu avait déjà préparé ta guérison en Jésus-Christ. Tu peux lire ça dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, que Dieu t'avait déjà prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. Et nous allons nous appesantir sur Jude chapitre 1er, verset 1. Jude chapitre 1er, verset 1. Ce verset nous dit ceci: Jude, serviteur de Jésus-Christ, le Messie, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, c'est-à-dire à ceux qui sont élus, donc vous y compris, à ceux qui sont aimés de Dieu le Père, vous aussi, à ceux qui sont mis à part et gardés pour Jésus-Christ, vous aussi vous êtes mis à part et gardés pour Jésus-Christ. Oui, si vous lisez Jude chapitre 1 verset 1, vous allez voir des dimensions de l'amour de Dieu qui non seulement concerne toute la vie entière de l'homme, mais concerne aussi la dimension de sa santé. Nous voyons que dans ce passage, Dieu t'avait connu avant ta naissance et même avant la naissance de tes ancêtres. Et dans ce même passage aussi, nous voyons que Dieu, quand il t'avait connu, ensuite il t'avait appelé, il t'avait élu en Jésus, et c'est comme ça que tu es arrivé
à connaître Jésus-Christ. Et maintenant que tu as connu Jésus-Christ, c'est-à-dire tu as accompli le plan de Dieu pour ta vie, parce que le but de Dieu, c'était que tu connaisses Jésus-Christ. Et ayant connu Jésus-Christ, eh bien, tu as accompli le plan de Dieu pour ta vie. Et puisque connaître Christ, c'est ça, ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc maintenant, tu fais le plaisir de Dieu. Dieu voulait que tu connaisses Jésus-Christ. Maintenant, tu fais le plaisir de Dieu, tu satisfais à Dieu. Non seulement ça, Dieu te garde aussi pour lui. Donc, tu es précieux pour Dieu. Non seulement Dieu t'avait connu avant ta naissance, avant la naissance de tes ancêtres, avant la fondation du monde, mais aussi Dieu t'avait prédestiné à être son fils en Jésus-Christ. Et à part la prédestination à être son fils, la Bible dit dans Jude 1 que nous venons de lire, que Dieu te garde pour lui. Est-ce que tu comprends ça? Même avant même de parler de la maladie, Dieu te garde déjà. Il te connaît, il prend soin de toi, il te garde. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse vouloir ta bonne santé parce que il doit te préserver et te garder. Et non seulement ça aussi, Dieu étant bon, il ne pouvait que planifier de bonnes choses. C'est pourquoi il avait planifié ta venue sur terre. Il avait planifié le salut pour toi ainsi que la guérison. Et son plan est bon et merveilleux. La preuve est que tu es là. Donc le plan de Dieu est bon, c'est que tu es là parce qu'il t'avait créé, il avait voulu que tu sois là et il t'avait sauvé en Jésus-Christ. Mais non seulement Dieu t'aime, mais aussi ce merveilleux passage de Jude chapitre 1er verset 1 nous dit que Dieu t'avais aimé avant. Toi, tu ne l'avais même pas encore connu. Toi, tu n'étais même pas encore né. Mais peut-être que tu étais rebelle à Dieu, peut-être tu rejetais Dieu, mais lui t'avait déjà aimé. C'est ce que nous appelons l'amour inconditionnel de Dieu. Donc Dieu n'a pas attendu que toi, tu l'aies connu pour que lui puisse t'aimer nous. Son amour dépend de sa nature, dépend de sa position. Et comme lui aime, eh bien, il t'aime tel que tu es. Mais que la condition de la maladie ne te fasse pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'avait aimé, Dieu t'avait connu, Dieu avait voulu que tu sois là en ce moment-ci. Alors, il ne faut pas croire le mensonge du diable. Donc, Dieu ne te rendra jamais malade parce que c'est lui qui te veut du bien. Il t'avait aimé pour te faire du bien. Oh, gloire au Seigneur. Alors, il faut accepter le plan de Dieu pour ta vie. Accepte que la guérison t'a été préparée par Dieu pour toi en Jésus-Christ. Et accepte aussi que la guérison avait précédé ta venue sur terre. Tu n'es pas guéri selon ton plan, mais tu es guéri selon le plan de Dieu. Car ce plan a précédé ta venue sur terre. Ce plan a précédé tes maladies. Oh, gloire à Dieu. Et troisième partie de ce merveilleux passage qui va nous prouver que Dieu t'aime, de ce thème de ce jour, qui va nous prouver que Dieu t'aime, c'est que Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois guéri. Il le dit déjà dans 3 Jean chapitre 1er verset 2, il dit « Je prie, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, ce n'est pas un ami qui le souhaite, ce n'est pas un membre de famille qui le souhaite, c'est pas un être cher qui le souhaite, mais c'est Dieu le Créateur, celui qui t'avait aimé, celui qui t'avait prédestiné, celui qui t'avait créé, celui qui avait voulu que tu sois homme ou femme, c'est lui-là même qui souhaite que tu sois en bonne santé. Alors comment ne pourrait-il pas préparer toutes les conditions pour que tu sois en bonne santé? Donc, bien, mais la guérison du corps et la bonne santé font partie de la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Eh bien, Jésus a sauvé tout le monde par la volonté de Dieu. Et il y a quelqu'un qui était venu vers Jésus-Christ pour terminer. Il avait dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit non, ce n'est pas que je le veux. Je peux te rendre pur. Mais Jésus, quand il a dit je le veux, Jésus a voulu dire je l'ai toujours voulu. Cela veut dire que ça a toujours été la disposition de Jésus-Christ à guérir. Donc, même bien avant que le paralytique vienne solliciter la guérison à Jésus-Christ, Jésus-Christ avait déjà des prédispositions pour la guérison de ce paralytique-là. C'est comme ça que le sens de la réponse de Jésus-Christ, je le veux, sois pur, ça veut dire je l'ai toujours voulu. J'ai toujours eu des dispositions à bien faire. Donc,
avant même que tu ne tombes malade, avant même que tu ne puisses demander la guérison, avant même que tu n'aies connu Jésus-Christ, Jésus était déjà disposé à te guérir et à te faire du bien. Alors, Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Jésus-Christ s'est donné pour que tu sois en bonne santé. Jésus a été meurtri pour que tu sois en bonne santé. En aucun cas, Dieu voudrait ta maladie. Peut-être vous allez me dire que même dans l'Ancien Testament, il y a des gens que Dieu frappait, punissait. Mais vous savez, c'était la conséquence de leur choix. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'écarte de Dieu, lorsque quelqu'un sort des principes de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il tombe entre les mains du diable. Et le diable, c'est un destructeur. Donc, ce n'est pas Dieu qui veut faire du mal aux gens. Mais l'homme lui-même, quand il s'écarte de Dieu, quand il sort de Dieu, eh bien, il peut rencontrer Satan qui est le malin, le dévoreur pour détruire sa vie. Mais quant à Dieu, il te veut du bien, il veut ta guérison parce qu'en lui, il y a la guérison. Au ciel, il y a la guérison. Alors, comme Dieu veut que tu sois guéri, eh bien, tu vas utiliser la volonté de Dieu. Tu vas enlever de ton cœur toute pensée qui pourrait te faire croire que Dieu veut que tu sois malade. Tu vas enlever de ton cœur toute pensée qui pourrait te faire croire que Dieu est celui qui t'envoie la maladie. Non, à partir de maintenant, commence à croire que c'est Dieu qui te veut du bien et Satan te veut du mal. Ça, c'est un piège que Satan avait utilisé pendant longtemps pour que tu puisses condamner Dieu, pour que tu puisses être en opposition à Dieu. Alors que c'est Dieu qui te veut du bien. Dieu ne te veut pas la maladie, il te veut en bonne santé. Alors tu vas prier pour cela au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, là où tu es en train de me suivre, tu vas toucher là où tu as mal. Et si c'est plusieurs parties du corps, tu vas toucher à la tête. Et si c'est une personne qui ne bouge pas, qui est paralysée, ou bien un enfant, tu vas toucher aussi cette personne et nous allons prier pour libérer la guérison parce que telle est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toi maladie, toi gastrite, toi hypertension, toi diabète, toi cancer, toi paralysé, toi problème névralgique, je te commande de libérer le corps au nom de Jésus-Christ. Toi stérilité, quitte le corps au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie qui t'a affecté et quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le nombre de temps, la durée de temps que cette maladie a fait dans ton corps, je t'ordonne toi maladie de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la restauration de tous les organes affectés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te libère de la maladie quelle qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je te déclare libre, je te déclare guéri, jouis de la guérison, parce que telle est la volonté de Dieu. Et là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour la guérison, commence à dire merci à Dieu pour sa volonté de te guérir et de t'avoir en bonne santé, et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Que Dieu te bénisse, jouis de la vie abondante, prospère et sois en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye et à la prochaine.